Bonsoir à toutes, mesdemoiselles, messieurs, heureux de vous retrouver encore une fois dans et Canal. C'est votre qui va nous bouger à travers la région de ce beau, magnifique pays. Comme à chaque fois, avant d'entamer donc la rencontre avec nos acolytes depuis quelques temps, il est et je me sens petit. Farahi. Va retrouver. Et puis l'autre, il a tout pour séduire. Saïd Black, il est du service sport et c'est un plaisir de, comme à chaque fois. Saïd. Mina Abed. Ah, la mascotte de Naher Melhe qui vous donne rendez-vous donc 2 fois par mois, un bimensuel sur Canal Algérie. Et puis, le plus jeune, le plus élégant, le plus classe, c'est bien sûr Raouf Hamouche. Bonsoir, monsieur. Ça va? Et puis, en face de ces charmantes personnes, j'aurai le plaisir de retrouver lui qui nous vient de l'ouest de l'Algérie. Je l'ai découvert il y a un peu plus de 20 ans, si ma mémoire ne me fait pas trop. Et depuis, il a perdu ses cheveux, il a pris quelques kilos. Arajaï! Heureux de retrouver après 20 ans. Et puis, la personne que je mettrai à elle est connue de l'expérience. Un gars qui est très pointilleux. J'adore l'appeler pseudo, c'est Khiro, mais au fait, c'est un nom très lourd à porter. Et vous voyez le travail, le beau travail qu'il fait. Excellent animateur, moi ce gars, il m'a séduit la toute première fois que j'ai eu le plaisir de le voir sur Algérie. C'est le futur. Le magnifique pays, c'est la vraie richesse de l'Algérie. Ils sont un peu timides peut-être, ils sont très jeunes, c'est une richesse qu'ils ont et que je n'aurai jamais. Nouha Metrouh. Juste et tout à l'heure vous comprendrez pourquoi elle est là. Lui il a 15 ans, il est lycéen et il s'appelle Tarek Khadir. Il va concurrencer notre chroniqueur à 14 ans et il a presque les 2 mètres. Merci tous d'être venus. J'espère qu'on passera un moment ensemble. Voilà. Toujours avec les lunettes. Pardon? Toujours avec les lunettes. Toujours avec les lunettes. Toujours le reggaeton. Toujours le dancehall, le reggaeton, le reggae. Et tu n'as jamais pensé un jour à changer, au fait? Au début, les 2 premières années, j'étais plus rap. La 3e année, je me suis dit que c'est mon truc. Le rap? Oui. Il y a du bon rap quand même. Hein. Moi, je me rappelle déjà à l'ouest, c'était TOX. Si ma mémoire ne fait pas défaut. Il a très bien fonctionné pendant des années. Et ils sont encore. Toujours, il y a maintenant, c'est juste Fadavex. En solo. En solo. Que j'ai eu le plaisir de rencontrer juste à côté de toi, c'est Khiro. Donc Khiro, c'est 3 capsules, 3 émissions, 3... Oui, 3 productions. 3 productions. Effectivement, oui. Donc, Design Habouha, certifié des aides et Success Story. Et la différence entre les 3? Bah écoute, il n'y a pas une grande différence parce que ça s'inscrit dans un style de télé-réalité, mais il y a 3 propos différents. Voilà. Nouha, t'es à l'aise? T'es bien? Bien. Donc, qui est Nouha? Bon, je suis Nouha Metrouh, j'ai 14 ans. Et je suis ici parce que j'ai gagné la compétition nationale de robotique. Je peux dire que tu es chercheuse? Chercheuse, je sais pas. Non? Tarek a envie de dire quelque chose. Non. Chercheuse, on peut? On peut le dire, oui. On cherche longtemps pour trouver des idées. C'est pas mal. Tarek, donc Khadir, 15 ans? 15 ans. Lycéen? Première année lycée, oui. Je commence le lycée. Et qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de Tarek? Tarek, c'est une personne qui aime bien tous les domaines techniques, mais aussi
qui aime bien découvrir aussi, découvrir de nouveaux domaines, apprendre. C'est ça, Tarek. Et tu aimes ce que tu fais? Bah oui, sinon je ferais pas. Et puis sur ma droite, DJ Kim. Un garçon que tu connais. Oui. Et qu'est-ce- En fait, Kim, qui gîte l'émission, on a le même nom de famille. D'accord. Dédicace Gal, le même nom de famille. Léo Yousfi. Dédicace Gal, la famille Yousfi en tout cas, et Gal, les familles algériennes. Alors, Gali, on est le même nom. Au même temps, j'ai découvert que Naraf Kim depuis 2011. Il m'a invité une fois à Tizi Ouzou. Depuis, il n'y avait pas de contact, mais je ne Comment on appelle ce modèle de lunettes? Design de lunettes. Parce que je vois le DJ les porter, tu les portes, c'est à la mode? C'est un style vestimentaire qui m'égoule. Une émission là, ils Donc veulent sans pas les lunettes, on ne peut pas savoir que tu es dans le reggaeton. ça veut dire que c'est... Parce que le reggaeton, c'est une culture. C'est une culture, bien sûr. C'est une marque de fabrique, Haragemsi. Voilà. C'est pour ça que je porte souvent les lunettes pour les émissions et tout. C'est tout. Parce Mais qu'avant, pourquoi le vestimentaire ne suit pas je ne suis pas... la tenue reggaeton? Quand on est dans le monde du reggaeton, c'est des couleurs, c'est des... Reggaeton et dancehall, le style vestimentaire plus mail, plus le rock. Justement. Oui, exactement. Et les couleurs? Et les couleurs, voilà. Mais à force de prendre l'âge, on nous le simple plus celle qu'on a avant. Justement, à propos de l'âge, parce que souvent, certains de nos artistes, quand ils atteignent un certain âge, ils te disent, bon, il est temps que je prenne ma retraite, il est temps que je quitte parce que je me suis marié, parce que j'ai des enfants, donc ça ne se fait pas que je me mette à danser. Est-ce que ça ne pose pas problème? Pour moi, ça ne pose pas de problème. Les plus créatifs, ils disent que je prends ma retraite. La musique, la passion, il le fait par amour, pas pour l'argent, pas pour la célébrité. Il doit toujours faire. Ah bon? Oui. Est-ce qu'on peut vraiment prendre sa retraite quand on est dans le domaine de la musique? C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Déjà que dans le style l'indirouana, il n'y a pas de festival en Algérie pour le dancehall. Il n'y a pas de scène. Il n'y a pas une culture. Mais il y a un public. Il n'y a pas de culture reggae dancehall. Le public, Kane. Mais Mawas la touche, c'est tout. On a besoin des infrastructures, des salles, des Maintenant, organisateurs. Vous avez les réseaux sociaux, il y a les concerts virtuels, surtout pendant la... C'est juste par rapport au confinement. Oui. 2 ans, les fêtes là, ou les tendances des lives sur YouTube, mais à part le confinement, les رانا فيه لا يرفع علينا هذا المرض إن شاء الله. À part le confinement, il y a rien. Déjà, personnellement, on m'invite jamais sur des événements. C'est ça que je trouve normal. Selon vous, pourquoi on ne vous invite pas? Je ne sais pas, aucune idée. Je sais pas. Parce qu'il y a des artistes, excusez-moi, il y a des artistes, pendant la période du confinement, on les a vus profiter de ce confinement pour, j'ai envie de dire, pour se donner une deuxième naissance artistique. Et on les a redécouverts. Il y a d'autres artistes, on a découvert, et ça marche en ce moment. Pourquoi ne pas avoir saisi l'opportunité pour attaquer une deuxième vie, on va dire. J'ai bien compris la question, merci. Pour saisir l'opportunité, le style je ne suis pas un podcasteur, je ne suis pas un comédien, je suis un artiste, un chanteur. Reggae dancehall. Ça veut dire qu'il faut, il faut toute une équipe qui fait la musique, qui fait les mix, qui fait... Par contre, j'ai toujours pensé qu'un chanteur et comédien, c'est un homme de spectacle, au fait. Exactement. Quand on est sur scène, donc il faut qu'il ait toutes les casquettes, non? Oui, mais pour passer avec le message, il faut qu'il chante. Le bonus, la comédie... Oui, mais si tu veux passer le message, il faut les accessoires. Exactement. Déjà, les accessoires visuels et
plus par rapport à la musique, il faut enregistrer. Il faut s'taamel مع d'autres personnes. Je peux le faire. Mais par rapport au Covid, ما عندناش كاين تباعد صحي كاين ما تقدش تخدم مع هاد الناس. الناس كاع تخاف على لي فامي تاعها. باغ اكزومبل عندي لا مامون كبيره لي مالاد. Je pourrais pas نروح كيما نقول لك نواجه خطر باش نجيبو لداري. C'est ça. Ça veut dire maximum d'isolation. C'est ça. C'est pour ça que je peux pas faire de l'opportunité. C'est-à-dire il faut que je fasse des musiciens, un producteur de son, quelqu'un qui fait le mix, le mastering, quelqu'un qui fait le réalisateur du clip. C'est toute une équipe la musique. C'est pour ça que j'ai pas pu saisir l'opportunité. Puisqu'on parlait de couleur tout à l'heure, on parlait du vestimentaire, du fashion si on veut. Je ne sais pas si tu as remarqué, par exemple, à côté de toi, il y a plein d'objets. Tu posais la question. J'ai aimé. C'est pas normal, c'est pas normal. Je fais une émission et puis je vois plein d'objets sur la table. Oui, c'est artistique, c'est beau. C'est beau, mais on se pose la question, pourquoi, c'est à qui? Ben, tout simplement pour te faire comprendre que tout à l'heure, nous allons recevoir une dame qui donne une seconde vie donc à des bougies, comme ça par exemple, dans la poterie. Très bien. En regardant, on devine facilement la raison et on devine facilement de quoi il s'agit. D'où l'importance du visuel et de la tenue. Absolument, absolument, absolument. Je reviens un petit peu sur Hala Jamsi. Tout à l'heure, avant d'évoquer l'épisode du corona et de la pandémie, il a encore soulevé une question et un débat qui est pour moi sera éternel en Algérie. Il dit, moi on ne m'invite jamais dans des émissions, et je pense qu'il a tout à fait raison dans le sens où, moi personnellement, auditeur lambda, j'ai entendu parler très longtemps de lui. Moi j'adore ce J'ai déjà entendu ce qu'il fait, c'est un petit peu un vieux de la vieille, dans son style bien sûr, qui est absolument magnifique. Mais encore une fois, et encore pour la énième fois et pour la millième fois, on n'encourage pas certaines choses, d'accord? On n'encourage pas certaines musiques, on n'encourage pas des tendances musicales qui peuvent être, excuse-moi, Hakim. Chef Tibia, Chef Javel. Absolument, 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 absolument. Tu connais mon point de vue dessus, je pense qu'on partage le même avis, hein. On est très sceptique par rapport à certaines choses, du moins, nous sommes sourds par rapport à certaines choses, mais il y a des choses que je ne peux pas écouter, ça me donne des boutons. Donc, lui aussi, donc dans son registre et tout, oui, le reggaeton, il a son public. Je pense que ton public qui a fait Vidzeb. Tout à l'heure, tu parlais, 20 ans en arrière, tu parlais de Tox. C'est ça? TOX. Tox, moi j'appelle ça Tox. Tox, c'est ma génération. Ouais, Tox. Donc ça c'est des gens que j'ai découverts moi en 2000 ou 2001. Donc voilà. Encore une fois, pourquoi est-ce qu'on n'encourage pas et pourtant, certaines tendances musicales? Il y a de tout. Ils ont le verbe poignant, ils ont au détriment des oreilles. Ils ont un flow pas possible. Mais ça n'a pas marché. La raison, tu viens de la citer. Absolument. Donc jamais de scène. Le problème, Ismaël Hakim, je vais revenir à la question. Le problème en Algérie, c'est qu'il n'y a pas de producteurs de musique. Il y a des éditeurs de musique. Et c'est pas pareil. Je suis d'accord. Mais il y a aussi l'autoproduction, mon ami. Aujourd'hui, on est en 2021. Tu peux t'autoproduire, tu peux te faire même tes propres clips. Quand tu es milliardaire, ouais, pas de souci. Pas forcément. Quand tu as le budget. Non, il faut un budget. Il y a un spécialiste à côté, tu auras. Quand même, il faut un minimum de savoir et un minimum de budget. Absolument. Voilà. Absolument. Déjà, le producteur, c'est lui qui finance. C'est lui qui fait le clip. C'est lui qui fait appel au service, réalisateur. C'est lui qui paye les frais du studio. Les meilleurs musiciens. Déjà, même pas. Qui me dit les meilleurs musiciens. Il y a aussi l'autofinance. Hein. Pardon? Il y a aussi l'autofinance. C'est à toi de chercher où trouver l'argent. Exactement. Il fait appel au réalisateur, au scénariste, il paye les frais du studio et il fait la promo. Il fait ce qui est marketing pour la chanson. Parce qu'une chanson, il faut la promo, elle a toujours été gratuite. Oui. On t'a fait de la promo gratuite. Mais la promo, la question, l'autoproduction, le virtuel. Ben, je veux dire, la promo,
il faut investir aussi. Parce il faut qu'il investir, y a alors. du sponsoring. Il faut avoir des sponsors. Pour défendre le son, la chanson TAC, il faut des spectacles, il faut tout ça. C'est pas à moi de le faire, c'est pas à lui, c'est à toi, je pense. Par rapport au son, c'est le producteur qui le fait. C'est lui qui fait tout Non, ça. je parle du côté finance. Ah, côté finance. S'il y a le budget, pourquoi pas? Mais s'il n'y a pas, il y a juste l'art et le talent. Il faut un producteur, mais je complété. Tu ne peux pas tout faire aussi. Je peux pas. Tu ne peux pas tout faire. Lui, son boulot, c'est d'être sur scène et de chanter ses titres. Après. Défendre l'artiste pour défendre ses chansons, c'est sur scène. Absolument. Et le travail au studio. Ça Absolument. s'arrête là. Oui, exact. Mais Bon, on ça peut a pas tout faire. évolué depuis. Depuis, oui. Je vais te donner un petit exemple. Beaucoup de personnes qui ont percé aujourd'hui, qui ne sont jamais passées par la télé ni par la radio. Je lève mon doigt. Ils sont passés par les réseaux sociaux. Anna, j'ai fait l'album, j'ai fait l'enregistrement de mes albums dans mon studio. J'ai fait la pochette de mon album. J'ai fait la promo de mon album. J'ai fait le clip de mon album. Et l'éditeur, il kharaj le CD, c'est tout. Et en plus, il n'y avait ni promo ni rien du tout. crois que La chanson, عجبتهم الناس ولا les chansons في الشارع عجبهم الشعب عجبهم شراو le CD. في الشارع. Ouais. Street. In the street. Ça veut dire عجبهم الناس شراو le CD parce qu'عجبتهم la chanson. Sans promo. Et tu autoproduis. Et je l'ai autoproduit. من بعد me dites Bah, tu vois, excuse-moi, tu vois, ça nous change de l'autotune. Là, ça, c'est d'autoproduction. Ça, c'est sympa. الشعب كما نقول لك il a accepté عجبته la chanson. Absolument. وشاعت alors qu'il n'y avait même pas, ni clip ni rien du tout. Et le clip qu'on va regarder, c'est par quel propre moyen ou Le clip هذا Arobi Samar. c'est Arobi Saber. Je l'ai fait en duo avec un ami, un jeune producteur prodige, c'est Mouki. Il est de Remchi. C'est un très très bon jeune producteur. En plus, il est chanteur. Et qui a travaillé gratuitement. On a travaillé gratuitement. Il y avait un producteur, je vais laisser ça l'anonymat. C'était en 2020 parce que je me suis retiré du circuit. L'art, il est là. Mais la motivation نقصت par rapport les déceptions. Chaque fois, tu te donnes à fond, Pour rien. pour rien du tout. Ouais. Il y avait un producteur, il dit je prends en charge le clip. Il a pris en charge le clip. Je ne les détails et tout. Après, promo ni rien du tout. Il a pris, il a mis sur sa chaîne YouTube. C'est bon, ça c'est. Adhère à la production. C'est bon, mais C'est même pas ce que En c'est tout la cas, production. c'est un terrain qui est vierge. Tu es un acteur, tu es un Comédien, danseur, ouais. tu es un chanteur, tu es tout. Si les personnes sont là, si elles doivent payer 1000 dinars ou 1500 dinars le billet, il Elles faudrait achètent un qu'ils aient quelque chose. Peut-être sur scène, Je ne ça sais donne pas autre si. chose. Sur scène, c'est plus. c'est autre chose. vraiment. Voilà. Il est très à l'aise sur scène. Je ne sais pas si. J'ai Khaldoun- ma manière sur scène. Prend possession de la scène. Voilà. Il move. Mais peut-être Voilà. qu'il danse Il sans faut s'en qu'il rendre move, compte absolument. aussi. Le jeu de scène, oui, je suis bon. بكل تواضع كما يقول لك en toute modestie, mais la danse, ça m'a درنا والو. Peut-être qu'il faut perdre quelques kilos aussi. Hein. Il faut perdre quelques kilos pour être mieux. Non, ما بالك من ناحية شعري ولا صافا مانيش سمين بزاف. Un âge seul. Khaldoun, est-ce que tu connais, est-ce que tu as déjà écouté? Oui. Taille depuis tout à l'heure, mais il est bien. Parce que, au fait, je l'ai connu il y a 20 ans. On accueille bien nos invités. Je l'ai connu il y a 20 ans. Oui, je sais. Je sais comment il était. Je l'ai revu 20 ans après. Ah bah 20 ans, on voulait pas. Hein. Je n'ai pas pris 1 kilo. Mesdames et messieurs, C'est ça pour ça, t'as compris. Hakim Le Vieux. Il a préparé le terrain. Mais il faut bien. Alors, Khairo, j'adore t'appeler Khairo. Quoique Khaldoun, c'est un grand nom. Ben merci. C'est une responsabilité en tout cas. Oui. Très, très, Ouais, très, ouais. très grande responsabilité. Qu'est-ce que ça te fait d'être un Khaldoun? Ben écoute, ça fait de moi un Khaldoun. Mais en tout cas, pour revenir sur le personnage d'Ibn Khaldoun et tout, c'est une sommité. Du coup, il faut l'honorer peut-être. Est-ce qu'à la maison on en parle? Est-ce qu'il y a des photos? Un petit peu, du des moment où on a bus des souches, on dérive de la même tribu, le Khalid,
qui vient du Yémen. Et donc on en parle un petit peu, mais sans pour autant être... Qu'est-ce que ça fait quand tu tombes sur une histoire, puis tu dis Ibn Khaldoun, Safara... Le sociologue et tout, le nomade et tout. Bah écoute, je me dis que c'est une fierté, voilà. Et C'est peut-être de lui que tu tiens ce côté artistique. je ne peux dans- pas avoir dans- cette dans- prétention et dire que oui, parce que je ne peux pas, mais Moi, je te parle en tant que téléspectateur. Oui. Moi, bien avant de te rencontrer, je ne me rappelle pas exactement. Je crois que c'était l'émission où tu voyageais. oui, certifié des aides. Certifié des aides. Oui, et c'est la première. Pardon? Certifié des aides, l'émission. Voilà. Et je me disais, ce mec, il est balèze. C'est ça. D'ailleurs, j'étais venu te voir. Oui, Je dis, écoute, j'adore ce que tu fais. Mais moi, ce qui m'a le plus accroché, c'est la suite dans les idées. Oui. La suite dans ce que tu fais. Dans pratiquement tout ce que tu fais, il y a quelque chose qui... ben, oui, un petit peu, parce qu'après, maintenant, nous avons un panel de chaînes, un panel de satellites qui offre le choix aux téléspectateurs aujourd'hui de zapper, de voir ailleurs. Donc, je pense que la pertinence est dans le concept aujourd'hui et comment accrocher le téléspectateur. Donc, tu as parlé de l'enchaînement d'idées et tout, mais il faut aussi penser au contenant aussi, de ce concept, de ce propos. Voilà, donc, voilà, il fallait penser d'abord au concept, parce qu'il fallait joindre la vocation de Canal Algérie, qui n'est autre que la promotion de la communauté algérienne à l'étranger et de l'Algérie. On exporte. Voilà. Et puis, sans pour autant, il ne fallait pas aussi écarter un petit peu la nouvelle génération qui a ses codes. Voilà. Donc, et j'ai pensé à cet esprit de télé-réalité pour entraîner avec moi le téléspectateur dans ce que je faisais. Et Il y a aussi excuse-moi, Hakim, Ouais. il y a aussi le côté artistique qui ressort, la casquette d'artiste qui ressort aussi sur le contenu télévisuel. Est-ce que ça t'aide vraiment en tant qu'artiste à développer peut-être des programmes ou des émissions à la télé? Est-ce que ça aide vraiment? Clairement oui. Pourquoi? Parce que je pense aujourd'hui que cette sensibilité à l'image, elle dérive de ce côté création, visiter des musées, être au contact de l'art, nourrit l'œil et la sensibilité artistique. Bon, le hasard a fait que je sois un homme des médias, voilà. Mais sinon, je pense dans l'ensemble, il faut avoir cet esprit artistique, il faut aller vers l'image, vers l'esthétisme, voilà. On va essayer d'avoir une idée de ce que tu fais. Donc, c'est trois émissions. Oui. Donc, Certifié des aides, certifié des aides. Jazair, Bladna, Nhabouha. Nhabouha. Ben oui, Bah oui, Bladna. c'est clair. Et Success Story aussi. Ben regarde à côté, Oui. tu as un drapeau algérien, tu as le rouge, le blanc Ouais. et le vert. C'est fait par l'artiste qu'on recevra tout à l'heure, Très bien, Karima Bensoula. très bien. Donc c'est les couleurs de l'Algérie. Je ne sais pas si le VTR est prêt, on va jeter un coup d'œil. Déjà vu ce qu'il fait? Non. Alors je t'invite et avec plaisir, moi j'adore ce qu'il fait. Oh. Regardez bien, Talak, il faut regarder. Hein. Il faut regarder. Ils sont chercheurs, médecins, étudiants et artistes. Leur savoir-faire fait parler d'eux dans leur pays d'accueil. Le destin a fait qu'ils soient loin de l'Algérie, mais l'amour et l'attachement à la patrie les réunissent toujours. Eux, ils sont algériens, ils sont la fierté de l'Algérie, ils sont à 100% certifiés des aides. Bonsoir à tous. Depuis mon enfance, j'ai toujours été curieux de voir comment la diaspora algérienne vivait loin du pays. Mon métier de réalisateur que j'exerce depuis plus de 7 ans me conduit aujourd'hui à prendre ma caméra et aller à la rencontre de notre communauté établie dans les 4 coins du globe. Attention, décollage imminent, je vous emmène avec moi. Certifié des aides. Donc en fait tu vas Oui. vers l'autre qui est de l'autre côté de la Méditerranée. Effectivement. Et qu'est-ce que ça fait quand l'Algérien qui vit de l'autre côté? Beaucoup d'émotions, franchement. En off et bien sûr devant la caméra, c'est beaucoup d'émotions. Parce qu'une fois qu'il retrouve un Algérien, donc il a les souvenirs qui ressurgissent et là il se livre à moi. Franchement, et rarement, je le dis, rarement où je coupe les propos. Parce que vraiment c'est la sincérité et c'est l'émotion. Donc on ne peut pas trahir le téléspectateur parce que soit c'est sincère, soit c'est du mensonge.
Donc, je n'ai pas compris, tu coupes ce qui est sincère? Non. Non, rarement. Ah, d'accord. Il coupe rarement. J'ai chaud. du coup, vraiment, voyons Hakim. Quand même. Non, mais c'est génial. Hein. Je connaissais pas. Je connaissais lui avant ses émissions. Mais là, je découvre. Franchement, c'est balèze. Hein. Ouais. Non, Allez, je vais te faire plaisir. Je vais te faire un autre boulot qu'il fait, c'est... Le Jazair. Alors, c'est un autre concept. C'est vraiment l'inverse qui se fait. Alors, je pars à la rencontre de ces étrangers qui sont établis en Algérie. Et aussi, ce livre à moi, ils me font découvrir aussi l'Algérie. Donc, et ça, c'est... Vu étranger. Vu par un étranger. Et je les laisse, hein, je laisse parler, je laisse faire. Et donc, ils m'entraînent avec eux. Voilà. Est-ce que c'est des endroits que tu dis ou... Bah, oui, un petit peu, oui. C'est des endroits... Oui, un petit peu. J'essaie de discuter avec les intervenants. Et là où ils se sentent à l'aise, on y va et on... Eh ben, on va voilà. avoir juste une idée. Ils sont tombés sous son charme. Ils l'ont choisi pour son authenticité. Ils sont nombreux à avoir décidé de s'y installer. Aujourd'hui, ils le crient haut et fort. El Jazair. El Jazair نحبوها. Voilà. Donc, c'est des aides. Au fait, moi, ce que j'aime chez Khairou, c'est l'originalité, au fait. Souvent, à travers les écrans de télévision, on voit des émissions retravaillées, remodelées, version, je dirais, algérienne. Mais lui, il a ce côté... Est-ce que c'est des produits déclarés? Oui, bien sûr. Chez Ils sont Landa et tout, protégés. avant d'entamer le tournage, je pars et je dépose mes concepts pour les droits et pour... voilà. Et ça donne quoi au retour? Bah, écoute... Ce que pensent les autres, comment moi, je pense que la première cible, c'est le téléspectateur, donc le ressenti. Justement, je parle Et donc, voilà, donc je pense que on est souvent suivi parce qu'on est dans un esprit de télé-réalité. Du coup, on essaye de rouler un petit peu le téléspectateur parce qu'il est identifié en mes intervenants. Et bon, il y a parfois des critiques qui vont dans un esprit où on me dit pourquoi tu positives. Voilà. Pourquoi il n'y a que le côté positif de l'Algérie qui apparaît, pourquoi ça? Et après, je réponds, je dis que c'est aussi un choix. Et pourquoi se pencher juste sur le côté négatif? Voilà. Je suis d'accord. Voilà, donc pourquoi moi aussi je réponds et je dis pourquoi? Broyer du noir, c'est pas bien. Oui. Donc, il y a un côté blanc, il faut l'exprimer, voilà. Il faut le montrer, il faut le faire découvrir. Il y a de très très bonnes choses. Certes, il y a du noir, comme dans tous les pays du monde de toute façon. Mais je pense aussi c'est une forme de promotion pour le pays. Effectivement. Plus qu'une mission ordinaire. Donc à un moment donné, on en parlait dans une précédente émission sur le compte, par exemple, même de Tahouissa, que réalise donc notre consoeur, collègue plutôt, Mia Zarwali plutôt. Et elle évoque peut-être c'est à travers ses sorties un petit peu. On voyage. Elle voyage, mais elle fait découvrir aux Algériens ou même aux étrangers aussi la beauté. Parfois aux locaux, hein, parfois aux locaux qui méconnaissent des endroits où ils se disent « Oh, ça existe Exactement. Des fois à côté d'eux, donc, et on ne les voit pas. Donc, et toi, tu fais quasiment presque la même chose aussi en faisant la promotion du pays. Et quand on fait, on parle de service public, il ne faut pas oublier ça. Donc c'est notre rôle un peu de promouvoir notre pays, de dire aux étrangers, parce qu'il y a aussi ces qu'on veut un petit peu coller les stéréotypes un petit peu. Exactement, cette image qu'on veut coller, je disais, à la par certains médias. Donc c'est un petit peu de notre rôle de promouvoir ce pays, de l'aider à s'émanciper davantage. Effectivement. Et je pense qu'il est tout à fait normal quand moi, je trouve que c'est... Il faut savoir que Khairou,
c'est notre collègue à Canal Algérie, humainement et en vrai, il est comme ça, il est positif. On sait. Si, il est positif. Et c'est une personne, déjà, quand tu discutes avec, il est vrai. On ne peut pas faire du positif si on est à la base négative. Oui, Donc, je pense absolument. que ça va de soi. Donc, Et on le voit. C'est Quand tu as des collègues qui disent... non, franchement, bravo. Franchement, peut-être on ne te le dit pas souvent parce que à la télé. Non, franchement, quand on doit féliciter quelqu'un, c'est pas pour tes beaux yeux. Oui, mais quand on a des de beaux concepts, voilà. Quand on a des concepts de. D'autant plus qu'il le fait, je pense, seul. Oui, je le fais seul. C'est ça, en fait. Ben oui. Et si on veut réussir vraiment quelque chose de bien, notamment pour ce genre d'émission, on a beau avoir toute la production qu'il faut, mais si on veut vraiment faire quelque chose de bien, il faut le faire seul. Il faut avoir sa petite caméra, l'utiliser à Je le vis, bon mais à travers la radio. Ouais. Mon émission à la radio, je travaille seul. Donc quand tu écoutes, tu as l'impression qu'il y a 5, 6, 7 personnes derrière. Mais en fait, il n'y a qu'une seule personne, c'est de Khairo. Mais ce que c'est sa précision. En fait, il est pointilleux. Attention au moindre détail. Et ça, je l'ai découvert à travers les photos qu'il prend. Je ne sais pas si tu as vu les photos de Khairo sur les réseaux. Je n'ai pas pu en prendre quelques-unes. Il fait un excellent travail. Bah, j'imagine, donc tu es passionné avant tout. Oui, c'est un artiste. Voilà, c'est la passion un petit peu. Oui, cette passion, on le fait plus sans se contrôler. Que journaliste ou réalisateur, ou c'est plus. C'est ce qu'il veut aussi, c'est ce qu'il veut. Ça, c'est très important. Un artiste sache où il veut en revenir, où il veut chuter, où il doit s'arrêter surtout. Ce qui est bien avec les photos, c'est que par exemple, quand il y a du soleil, voilà, c'est pris à un moment très 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 précis. Je ne sais pas si tu surveilles l'heure ou je ne sais pas comment tu fais. Quand je me réveille le matin, j'ai la chance, c'est que j'ai une très belle vue sur la baie d'Alger. Et hop, chaque lumière, elle détermine. Parce que je fais aussi des mises en scène avec du fil de fer. prendre des photos que de son quartier. Voilà. Moi, mais non, mais il y a des mises en scène justement. Il vient d'en parler. Il y a des mises en scène avec des petites figures. Ces photos. Ouais, c'est un concept, oui. Ouais. En tout cas, moi, personnellement, je tenais à ce que tu sois présent dans cette émission. Merci beaucoup. Parce que c'est un travail que je considère titanesque pour une seule personne. Puis le travail que ça donne à l'écran, déjà pour arriver à séduire le gars qui est à côté, c'est pas du tout évident. Je vais rebondir encore une fois. Bien au-delà de Jazel Habouha, où il rencontre les étrangers ici, il fait aussi la promotion de notre superbe pays. Sur la première émission, donc certifié des aides, c'est ça? Regarde ce fabuleux fil d'or qu'il tient et qu'il relie avec les gens, enfin les gens qui sont installés ailleurs. Déjà, bon, ils ont leur vie, mais ils sont toujours dans la froideur Tal Ghorba. Oui. Et on leur dit, mesdames et messieurs, regardez, les médias algériens ne vous oublient pas. Jamais. Et on vient vous voir. C'est ça, et c'est très, très profond. Et franchement, ça m'a un petit peu plus touché que Jazel Habouha. C'est un peu normal, oui. C'est très profond ce que tu fais, et franchement... Hello, là, je vais t'inviter donc à découvrir un... Ouais. On va le voir danser, là, tout de suite. Avec un titre, c'est... Sorti en 2001. En 2011. C'est le hit qui fait le plus de bruit. في كاع لا كارير. Le bruit, هو اللي دار ضجة كبيرة. le buzz. Buzz. Ouais. Mais positivement aussi. Ben, le nom artistique qui s'est donné, c'est par rapport à ça. Déjà dans le son de Guesson, c'est parce ça. que كاين في القاموس تاع العربية الفصحى كاين الهراج. هو بس بالعربية. نهار درت هذا لو نون هراج ناس كانوا يضحكوا مي سي لا ميوزيك هي اللي عطات لا فالور لو نون. Et en plus, quand on tape sur Google, il n'y a pas un autre haraj ainsi. C'est vrai. Tant mieux. C'est ça, c'est l'originalité du nom. Côté, vous avez commencé votre carrière en tant que rappeur. Et donné pour MC, c'est... MC, c'est pas Master of Ceremony. Avant, quand
faisait du rap, c'était Master of Ceremony, Voilà. maître de la cérémonie. Maintenant, c'est Monsieur Criminel, Mr. Criminal. Mais côté musical, je suis pas criminel, bon, C'est un rappelez, terme hein. C'est un terme très utilisé de toute façon. Mais la Donc, plupart, nous gars, ils... Hala Jamsi à te produire ici un titre, c'est Sound of Summer. bravo. Par contre, j'ai remarqué que dans ce son, il y a un peu de Snow C'est la reprise de Snow. Informer. Snow Informer, c'était Kharjit en 91, Pas du tout marché, bizarrement. qui n'a pas du tout marché.
Il n'a même pas... Il n'a même pas... On n'en parle pas. Non, quand je dis... Parce qu'à l'époque, c'était les charts, c'est les billboards. Il n'a pas été classé. Je crois qu'il n'a Non, même pas pas été la 11e classé. place. C'était, Et, il a fait ça a le été buzz. Il a petite fait le quantité. buzz, la chanson. Mais il est apparu quelques années après. Quelques années après. Il a traversé le temps. Hein. Oui. Ben, quand je classais fait le Billboard. C'est ça. Mais c'était un tube. Ah ouais, moi, j'ai adoré. Parce que J'adore. Bekri, Jusqu'à maintenant. Donc, Bekri Billboard, quand je gagne les catégories في البيلبورد Mais Est-ce que tu as acheté, مايكل جاكسون مادونا خالد est-ce que tu as acheté les Billboard. droits? On ne peut pas acheter les droits déjà parce qu'on n'a pas un producteur de nous. Tu es invité pour un concert. À interpréter ce titre. Non, On va t'embarquer. sur YouTube et sur toutes les digitales, Kharij, il n'y a aucune. Ils n'ont pas coupé. Non. On a tout refait. La gamme, c'est pas la même Mais gamme. l'harmonie, c'est plus important. Oui. Mais j'ai changé un peu. Les Mais fins le de mesure. flow, il est impeccable. Merci. Impeccable. Merci. Merci. Bravo. Khaldoun. Tu l'as vu mouver, hein, ben, c'est bon. Il a dansé. Donc, c'est génial. En tout cas, je vous découvre. Je te découvre, Agda. On va briser. Et c'est génial. En tout cas, c'est génial. Il y a, oui, 2020 ou 2019, Dion عاود la même mélodie calme. Quand calme, مش عارف pris la mélodie, c'est sorti au niveau international. الناس بزاف qui a repris ma chanson. D'accord. Alors كانت حاجه فور بزاف. Je قلت لهم باللي c'est la chanson Asso اللي Je l'ai diffusé la première semaine Oui. en radio. Parce qu'à l'époque, Excuse-moi, est-ce que tu pourrais reprendre le premier couplet? J'ai entendu quelque chose. Je voudrais poser une question, bien sûr. si tu me permets. Mustapha, comment ça? Anna Machi. في والو جامايكا راي بارت Ouais. deuxième Ouais. parce que l'album j'ai intitulé جامايكا راي 1 Ouais. une trilogie. Vas-y, avance pour Oui. voir. Ouais. ما نخمم في والو ليلة ليلة دانسة كاراي بارتو ساوند هامر راغاموفين c'est pas Ragamuffin. Non, d'accord. Et à un certain moment, tu dis que tu n'es pas George Benson. Non, c'est Mustafa غير هاك ماشي جورج بنسون. D'accord. Parce que c'est Mustafa Bilal qui fait les animations pour la chanson. D'accord, ok. Voilà. نقول c'est Mustafa Bilal Houdoud ماشي جورج بنسون. Ah, t'as pris Benson juste pour la rime ou là, tu voulais pas faire passer Déjà un j'aime message? George, je suis fan de George Benson. D'accord, justement, parce que quelque chose, je dis, attends, attends. Ah. Là, il s'attaquait un truc un peu gros. Je vérifie avant, il est s'il te calé plaît. en- بعد نقول c'est Hara Jamsi ماشي شامبول. C'est pas Champol, D'accord. l'artiste Champol jamaïcain. D'accord, Parce d'accord. que بزاف يقول لي c'est le style à Champol et tout maintenant. D'accord. Alors que Champol, il est arrivé en dernier le dancehall. Malgré qu'il a un parcours bien clear. après toi, Ouais, regarde. Non, il est ancien quand même. sur la son plateforme mondiale, il est bien arrivé. non, mondial, non. Ouais. Bien De la après. scène jamaïcaine, son tube, c'était en 2001. Mais Champol. Wow. Donc, c'est beau. Adam. Khaldoun. Tellement étonnant de vous et Morad dans quelques jours ce titre quelque oui. part. Visiblement, Ça, je te le promets. Donc, J'aimerais bien voir ça. le monde du virtuel. Oui. À côté de toi, il y a deux jeunes. Donc, la fois que j'ai parlé à Tarek, je lui avais dit le vrai pétrole de ce pays, de la jeunesse, et puis le fait de la recherche, de l'invention. Quand on en parle énormément ces derniers temps, raison pour laquelle il est là, Tarek. Ouais, effectivement. Tu t'arrives d'écouter la musique? Oui, mais rarement du style algérien. J'écoute pas beaucoup de musique algérienne. C'est quoi ton son?
Ça change dépendant de l'humeur, Oui, mais c'est quoi ton son? du moment. Ouais. C'est Highway de AC/DC. Waouh. Ouais. All is not lost. Tout n'est pas perdu, bravo. Et Nouha? Bon, j'écoute pas vraiment de la musique, donc je pourrais pas. Tu n'es pas, pas du tout musique? Non. Et qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu lis? Est-ce que tu, en dehors d'écouter la musique, est-ce que tu arrives de lire Ou c'est plutôt le monde du virtuel, des robots Oui. J'aime bien les films, peut-être. Les séries, bon. Pas la musique. Je rappelle que nos deux jeunes invités sont accompagnés de leur coach et de leur directeur, je dirais, commercial. Je reçois, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Inès, Anes, Ouari, Abdelmalek. Ça va? Installez-vous. Donc, Abdelmalek Ben Hamadi et Inès Ouari, donc le coach et le mentor. Merci pour l'invitation. C'est nous qui te remercions. Donc, avant d'entamer notre sujet avec Tarek et Nouhed, on en a parlé tout à l'heure. Tu as parlé tellement bien avec les mots qu'il faut dans leur domaine. Je m'étais dit, voilà, j'ai trouvé la personne qui devrait le faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut savoir ou qu'est-ce qu'on doit savoir? Merci beaucoup. Tarek et Noha, ils sont deux jeunes dans le centre STEM chez nous. Et ils participent aux formations, ils participent aux compétitions. Et, ils nous ont vraiment honorés avec la dernière participation au championnat mondial. Ils ont fini premier dans les 3 qualifications, donc quart de finale, demi-finale et la finale. Et c'était le même jour que la Coupe arabe. Ouais. C'était le même jour, absolument. Et d'ailleurs, c'est une raison pour lesquelles passé pratiquement sous silence. Mais il y a eu d'autres nominations auparavant. Oui, effectivement. Bien avant. Ils ont participé à beaucoup de compétitions, notamment la dernière compétition c'était la robotique virtuelle et en 3D, et la première compétition à laquelle ils ont participé c'est une compétition avec des vrais robots en métallique, des moteurs. Et ce qui est marrant, c'est que le réel n'a pas marché, mais le virtuel aussi. Et généralement, ce qu'on fait, c'est qu'avant de construire des robots réellement, on fait des simulations pour optimiser les matériaux, optimiser le robot et ainsi de suite. Et là, ils ont vraiment brillé par leur réalisation. Merci, Anes. Merci. Tarek, alors, vous deux, qu'est-ce qui vous a motivé? Pourquoi ce domaine, qui est un domaine, il faut l'avouer, extrêmement compliqué? Pas du tout. Je parle pour moi. Pas du tout. Je parle pour moi. Pour des personnes qui viennent d'autres planètes, peut-être que c'est très facile. Hein. Excusez-nous, Vous êtes excusés. Ça, c'est le robot? Oui, l'un des robots. On a fait 3 robots d'ailleurs, et ça, c'est le premier. Il fait même la vaisselle d'ailleurs. C'est Ruby. Et ça, c'est les pays qui ont participé. Ouais. Très bien. Alors, Le classement. ça, c'est le prix. Les prix. Ouais. Et là, ces images, c'est ici ou Au centre. On travaille. Donc, je disais un monde, enfin, je parle pour moi, hein. Je ne sais pas si c'est le cas pour les autres. C'est la question d'ailleurs que je voulais poser. D'où t'es venu la passion pour tout ce qui est robotique? C'est plus. Bon, moi depuis que je suis très jeune en fait, j'aime bien. Jeune, hein. C'est pour ça que je dis très jeune. 9 ans. Non, là, à quel âge par exemple? 8 ans, je pense que j'ai commencé à essayer en fait à gribouiller sur mon PC. J'essayais de voir ça. J'essayais, je découvrais. Et puis, ce qui est drôle, c'est que le centre de World Learning, le STEM Center,
c'était en fait nos voisins. Quand on joue au foot ou quoi, le ballon est tombé souvent chez eux. Et un jour, j'ai décidé d'aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas, c'est quoi toute cette agitation. Il y avait du mouvement avant. Et j'ai découvert, la première session, c'était une session de programmation, Scratch. C'est avec ça que tout le monde commence. Et programmation qu'on peut en fait tout ce qu'on veut virtuellement. C'est un nouveau monde de sur un ordinateur. Très bien. Bon, moi j'ai commencé toute seule. C'est pas comme Tarek qui avait Elle est plus jeune, le en fait. centre, le centre à côté de chez lui. J'ai commencé toute seule à la maison à faire du Scratch. C'est la chose la plus basique dans la programmation que tout le monde commence avec. Alors, et puis, j'ai Basique. basique. Non, en fait, On en fait, lorsqu'on ne cherche pas, lorsqu'on cherche pas dans le domaine, c'est généralement l'idée que tout le monde a. Ce qui n'est pas dans le domaine, c'est que c'est un domaine compliqué. Mais il suffit, c'est vraiment très facile. C'est une passion aussi. Une passion, oui, sans doute, mais surtout, en fait, vous devez juste voir sur YouTube, il y a tout sur Internet. Sur YouTube, vous écrivez programmation, vous écrivez ce que vous avez envie d'apprendre, vous trouvez une tonne de tutoriels, vous pouvez apprendre facilement. Si on n'est pas passionné, on va pas chercher. C'est pour ça. Il n'y a même pas besoin de passion, par exemple. Alors, c'est quoi? Vous faites une petite recherche et puis d'un coup, ça vous attire, par exemple. Mais qu'est-ce qui vous a tellement motivé, par exemple, pour Ce qui nous a pas motivé, en fait, c'était le fait d'avoir une décompression après l'école, déjà. Surtout Donc que c'est un amusement quelque part. Voilà. il y a une partie d'amusement, une Un partie de divertissement. plaisir. Hein. C'est... Au foot, hein. Pardon? Ça casse. Le jour de la compétition, je pense que vous avez l'esprit compétitif. Oui, il y a toujours l'esprit compétitif, surtout quand il y a d'autres équipes qui partent 40 pays pour l'occasion, enfin 39 pays. Voilà, ici c'est des moments lorsqu'on travaillait sur le... Comment dire? En fait, on construisait des robots, après il fallait faire marcher. Là, on le faisait marcher et c'est une partie... C'est des essais ou... Non, c'est final ça. Là, c'est Très l'essai bien. final en fait. C'est final. Ce qu'on a envoyé à First, qui sont les Et c'est en rapport organisateurs avec l'environnement, je pense. Pardon? C'est en rapport avec l'environnement. En quelque sorte, oui. C'est des thèmes bien précis. En fait, on a l'environnement, par exemple, là, c'est une forêt camping. Voilà, je me Et disais. c'est ça. Après, on peut modéliser, on a libre cours d'imagination. Imposé en fait. Non, par Pendant exemple, Mais là, qu'on- par exemple, pour il le- fait- En forêt, il y avait la tâche principale, c'était couper l'arbre. On pouvait allumer le feu. C'est des tâches secondaires, plutôt tâche secrètes. secrète. Et il y a des points, on gagne des points lorsqu'on les fait. Là, par exemple, en occasion, c'était couper les arbres, c'était la tâche principale. Mais il y avait les tâches secondaires qui étaient allumer un feu, faire cuire un marshmallow, faire des petits sandwichs de marshmallow, des trucs de camping, quoi. C'était un peu le thème. Et en occasion, vous voyez une sorcière, ça peut paraître un peu hors sujet, mais oui, ça peut vraiment paraître hors sujet, mais en fait, l'idée est venue. Il y avait une scie donc. En fait, la scie, c'était pour couper les branches, Oui. pour ne pas faire monter le petit couteau qu'on a implémenté, qui sert à couper les arbres, comme vous pouvez le voir. Tu as dit que c'est une fonction secondaire, mais quelle est sa vraie fonction? Sa vraie fonction, c'est de couper les arbres. La C'est fonction couper les secondaire, arbres. c'est d'allumer les feux, etc. D'accord. Et l'idée de la sorcière est venue, en fait, lorsqu'on a vu allumer le feu, la manière avec laquelle, si vous l'avez vu tout à l'heure, c'était une branche et il fallait la frotter sur le feu de camp. Sur le- Et on avait l'impression que c'était comme dans Harry Potter, Indio. Ouais. Et c'est là qu'est venue l'idée, on dirait une sorcière, on Voilà. dirait un travail de magicien. Et là, c'est dans le réel. Là, oui. c'est dans le réel, c'était d'autres compétitions, C'est d'autres. même d'autres personnes parfois. Là, c'est notre robot qu'on a. Ce robot sur lequel on travaille pendant les grandes vacances. C'est des petits robots, c'est des petits projets. C'est pas que ça, on avait aussi Oui. Vous avez, projets. vous deux, vous avez fait plein d'autres choses. Il y a eu beaucoup de... Nous, on fait des robots, par Ah, exemple. le mec, il a 30 ans, il est allé à la plage, il te fait des robots. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va faire des robots. Et vous deux, quel est l'apport du coach dans tout ça? Pardon? Le coach.
Le coach, il nous a vraiment, en fait, il nous supervisait, parfois il nous soutenait. aidait pour aiguiser nos idées, par exemple. Lorsqu'on faisait quelque chose, il nous donnait des petits indices pour les faire un peu plus, comment dire, facilement, un peu plus. Gagner du temps. Voilà, gagner surtout du temps et pour le budget ici, il nous donnait des petits conseils comment économiser. Lorsque vous avez remporté le prix, Oui. est-ce que vous avez reçu une récompense Bon, on n'a pas encore reçu de récompense. C'est Ouais. peut-être le chemin, qui sait. Nous-mêmes, on ne le sait pas. Mais on a déjà des certificats de participation et de victoire au concours. Et on a aussi on a eu un trophée et 4 médailles. Une médaille pour le premier robot qui était le plus haut score. Pareil pour le second robot. Et pour le trophée, c'était lorsqu'on a gagné le plus haut score à la médaille, à la finale, pardon. Et les 2 autres médailles, c'était le robot le plus esthétique, le plus beau, qui était Morgana, la sorcière, et le robot le plus économique. Il peut faire les tâches tout en utilisant le moins d'argent possible. Et c'était aussi Morgana. Formidable. Moi, j'ai une dernière question. Oui. Comment ils ont les concurrents, Oui. vos concurrents, les concurrents en Algérie, comment ils ont, je ne sais pas, réagi à la victoire, tout en sachant que il y avait des Sud-Coréens, il y avait des pays 40 vraiment pays. connus pour 40 pays. pour Il y avait même la l'innovation. Chine. La Chine avait vraiment des robots très mécaniques, on va dire. En fait, par exemple, lorsqu'on a... Tu veux ajouter quelque chose? Est-ce qu'ils vous ont sous-estimé? Est-ce qu'ils... Non, pas du tout. En fait, même le jour des résultats, il y avait... Vu qu'on avait, avec toute modestie, on avait gagné les premières phases, on avait la première place. Le jour des résultats, je me rappelle, je crois que c'était la team Indonesia qui avait dit, donc l'Indonésie, qui avait dit, on va voir ce que nous pas l'Algérie cette fois-ci. Et lorsqu'il y a eu les résultats, ils nous ont même dit POG en anglais, c'est Player of the Game, un abrégé, qui veut dire l'homme du match. Voilà, l'homme du match. Désormais, c'est pas. Merci Tarek. Moi j'aimerais revenir à Ben Hamdi avant d'en parler avec Noah. Alors le coach. Salut. Ils sont insupportables. Salut. Ils sont insupportables. Ils sont. Est-ce qu'ils écoutent? Si, ils écoutent bien quand même. Supportable, plutôt supportable. Parce qu'à écouter, on a tendance à se dire ces garçons, ces jeunes, ils veulent aller d'une création à une autre. Voilà. Rapidement, bout d'un mois, 2 mois, 3 mois. Est-ce que quelque part, c'est pas un bon signe? Si, quand on sait comment le faire. C'est ça le rôle de... Comme coach, tu as les compétences et tu dois atteindre cet objectif. Et donc, c'est ça le rôle du mentor. Il ne faut pas trop faire après, rien faire à la fin quand même. Vous canalisez un petit peu les jeunes. Ouais, c'est ça. Pour qu'ils ne débordent pas dans un sens, bien sûr. Ouais, c'est tout à fait ça. Dénicher justement ces perles-là, parce que c'est ça, des perles, puisque bon, il en parle, il dit que vous étiez voisins. Est-ce qu'il y a pas une forme de procédure, mais ou un appel pour justement dénicher? Je pense que cette Algérie regorge de jeunes comme vous. Ils n'ont peut-être pas l'occasion. Lyon ils vont se dire, de jeunes, ils vont se dire, ouais, moi aussi je peux faire ça. Mais peut-être, soit ils sont loin, soit ils n'ont pas les adresses qu'il faut pour un petit peu émerger aussi. Je peux répondre à cette question. Parce que vous faites le centre, c'est quoi? Le centre, c'est un environnement favorable à la création et à l'apprentissage. Comme Tarek vient de dire, on vient, après l'école, on jette au centre. Vous avez dit, on jette le carton, on va jouer dehors. Donc ici, c'est un environnement, on a envie d'apprendre autre chose et autrement. Le autrement Hada, il est très important parce que les enseignants, ils sont là pour attirer les gens. Tarek a perdu la balle, il est venu par curiosité, on l'a attrapé. Il est passionné de ce jeune âge aussi par ça. Comme justement pour essayer d'apporter les gens à ce centre-là, parce que c'est un peu, pas malheureux, mais de dire que le mec, sur la ballon
Oui. Presque par hasard, il travaille pour les captiver grâce à ce justement. Pour les repérer surtout. Et voilà, les repérer. Est-ce qu'il y a de la détection? Moi j'avais la question. C'est ça. Est-ce qu'il y a de la détection? Est-ce que vous organisez des, comme, je sais pas, sur les réseaux sociaux, voilà, des portes ouvertes pour ramener leurs enfants? Je pense qu'aujourd'hui, il y a des parents, leurs fils, ils sont un petit peu dans la robotique. C'est une bonne chose. Oui. Le centre, c'est pas un centre pour surdoués, pour les élites. C'est un centre pour tout le monde. Ouais. On a une page, des pages sur Facebook, Instagram et partout. Et quand il y a une ouverture, ça veut dire une session, on ouvre, les gens arrivent, ils remplissent leur formulaire. Il y a du monde. Il y a du monde. Après, on fait un filtre parce qu'il y a des prérequis. Et souvent, ça se passe pour les apprenants et les enseignants, parce qu'on fait la formation de formateurs. On utilise souvent de la UDL, c'est Universal Design for Learning. C'est une approche universelle pour que n'importe qui, avec n'importe quelle compétence, avec n'importe quel background, il peut apprendre. Mais c'est parce que tu ne parles pas l'anglais, ou là tu n'aimes pas l'informatique, ou là tu aimes faire comme Thaler, il aime bien toucher aux choses comme ça. Est-ce que c'est le cas pour pardon, est-ce que c'est le cas pour Nouha? Nouha, elle écoute. Son truc. Elle observe, elle est réceptive. Elle nous a rien dit. Oui. Mais ça, il y a des types d'intelligence et chacun. Est-ce que tu partages l'opinion de ouais. Bon, Anna. Dans ton regard, oui, ça se voit. Mais là, je vais vous inviter à un jeu. Ça va décompresser un petit peu. On va écouter des morceaux et vous allez nous trouver de qui il s'agit. Donc c'est les invités contre les génies de la musique. Un grand merci à Ben Hamdi, chez le directeur commercial, et aux jeunes Thaler et Nouha. Le premier morceau, il faut bien l'écouter, hein. C'est rapide de toute façon. Attention. Alors, deuxième titre. Non. Elle est plus vite. Non. Non. Voilà, c'est Jamil. Jamil au solo. Je vais dire je pourrais. Allez, sœur. Je demande du portage et tout, et il a gagné un point quand même. Troisième titre. Quatrième titre. بهدلتوني. Alors là, la chance, j'étais sûr que tu allais tout glaner. Bah ouais, allez le gars. Alors là. Normalement tu l'as. Ouais. Non, c'est 4 à 1. 4 à 1. 4 à 1. Vous n'êtes pas détrônés. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu détrôner les chroniqueurs. Non. Ramenez des mecs balèzes. Non, mais laissez tomber.
rapidement, nos deux génies ont été reçus par le ministre il y a quelques jours. Donc il y a des encouragements derrière, je pense. Donc en quelques mots, ça a été comment? Vraiment bien, on a été remerciés, félicités par le ministre des Startups et on a même discuté pendant près de 2 heures. Noha? C'était bien. En fait, on a discuté un peu de tout, de cette compétition et tout, donc c'était bien. Agnès, il y a eu des encouragements, des promesses? Oui, il y a beaucoup de pistes et je rappelle que c'est juste le début parce qu'il y a pas mal de Donc il y a un travail. espoir que ces jeunes soient pris en charge. J'espère qu'ils vont être enseignants. Bah oui. Pour la relève. Merci beaucoup. Oui. Le pôle de créé sous les instructions du président de la République. Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que c'est une ambition à ce là? Vous avez entendu parler? L'école de l'innovation, des mathématiques, des... Oui. Je n'ai pas entendu parler, mais je peux faire des recherches et pourquoi pas y aller. Hein. Même si on reçoit quand même une formation pour les enseignants, ceux qui veulent devenir enseignants, comme même une formation de teacher training de chez le centre, de chez World Learning en fait. En tout cas, merci Tarek, merci à Metrouh et puis au directeur commercial Agnès Houari et Abdelmalek Hamdi. Merci beaucoup. Là, on se fait plaisir. On fait plaisir avec un autre clip de Hala Jamsi. En attendant l'entrée en liste de notre invité qui va peut-être nous offrir ce joli... hein, il est pas mal. Hala Jamsi, Digital Love. C'était donc Hala Jamsi, retenez bien ce nom. Il va faire énormément de bruit. Et puis, vous aurez sûrement remarqué qu'on a un invité qui n'a fait aucun bruit. Karima Bensoula. C'est de la récup. Oui. Du on appelle ça recyclage. comment? Du recyclage. Du recyclage. Recyclage. Dans la poterie. La poterie. Donc, ce Dans qu'on le voit dessin, ici. Oui. Et comment on appelle les petites bouteilles qui portent le drapeau de l'Algérie? Des bouteilles, tout simplement. Les Algériennes. Voilà, c'est des bouteilles. C'est du recyclage, en fait. Aussi. Oui. Donc tu nous viens de Béjaïa, très belle ville côtière. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire en deux mots? Belle ville côtière, comme vous venez de le dire. Et surtout pour l'été. Voilà. Même l'hiver. Oui. C'est une belle région l'hiver. Oui. Il fait froid. Et c'est comme une belle région. Oui. L'été, c'est clair. Une région touristique par excellence, hein, donc les gens sont accueillants déjà là. Oui, très accueillants. Voilà, donc d'ailleurs Donc- j'ai mes vacances là-bas. Où ça, l'été exactement? dernier. Béjaïa, un peu partout, un petit peu. Il ne veut pas donner Je pense- l'adresse en fait. Je pense qu'on n'est pas intéressé. Il veut pas donner l'adresse. Le sourire le confirme, ça se voit que c'était Voilà. de bonnes vacances, ça se voit de toute façon. Donc la poterie, pourquoi la poterie? Pourquoi pas la peinture sur toile? Pourquoi pas... Si, je le fais aussi. Ah bon? Mais en fait, à la base, je suis artiste peintre. Depuis 2015, en fait, c'était lors d'une expo. J'ai assisté à une foire, justement sur Béjaïa. Et voilà, j'ai vu une fille qui faisait des merveilles. Du coup, je me suis dit, voilà, je peux faire ça. Je peux le faire Beaux-artiste aussi. ou c'est un don? Donc voilà, c'était à partir de là. Tu es beaux-artiste ou c'est un don? En fait, c'est un don d'abord, après les beaux-arts. Donc tu es beaux-artiste. Tout à Et fait. comment que tu as su et comment que tu as compris un jour que tu es excellente en... Parce que faire de la poterie, c'est pas facile. Hein? Oui, pas du tout facile. Le doigté, la justesse, Pas du tout facile. En le fait, coup j'ai fait d'œil. une formation avec les Turcs. Hein? Donc voilà, et, ça a pris le temps qu'il fallait. Et puis voilà, j'ai appris. Quand on veut quelque chose, on le fait. Et voilà. Des expositions depuis? Depuis 2019, j'ai arrêté en fait. Ah bon? Oui. J'ai arrêté par rapport au Covid déjà, mais ça ne m'a pas empêché de travailler chez moi, vu que moi j'ai ma galerie d'art. Donc voilà.
Et donc, tu parlais donc, tu t'es arrêté à cause du Covid, mais on revient encore sur le thème de tout à l'heure. Ce Covid a donné justement l'occasion aux autres de mettre en valeur cet outil que nous avons pour voir l'Internet. Oui. Est-ce qu'il t'est arrivé justement de travailler via Internet, parfois de vendre, parce qu'on vend, l'exposition en vente, ça existe. Est-ce que, parce qu'en quelque part, je vois Khairo dire, OK, suite logique, c'est le côté positif que le confinement nous a fait découvrir. Oui, justement, je me suis arrêtée par rapport à ça. Et en fait, la bouteille qui est juste à côté de vous, en fait, c'est un mélange. En fait, c'était la collection, on va dire, du Covid. Donc, c'est un mélange de. Voilà, c'est des bouteilles recyclées, et puis il y a du ciment, du tissu, des fleurs et tout. Belles œuvres. Donc ça fait partie de la collection 19. Et je suis présente justement, et c'est la première fois en fait que je montre. Mais sinon, voilà, c'est. Et avec le déconfinement. Avec le déconfinement aussi, oui. Avec le déconfinement. Non, je veux dire, est-ce que tu as repris les expositions? Est-ce que tu as repris... Franchement, non, vu que j'ai ma galerie. Donc, j'expose chez moi-même. Ah, tu as ta propre galerie? Oui, assez des riches. Donc, j'expose chez moi. Et les prix sont accessibles? Oui, bien évidemment. Et puis, de toute façon, les gens, ils ne peuvent pas se permettre, on va dire... Donc, on va dire des objets à large consommation. Voilà, tout à fait. C'est ciblé. C'est abordable. C'est des prix abordables. Après, ça dépend de l'œuvre aussi. De grosses œuvres de grosses, vous voulez, elles sont énormes. Ça coûte 1000 pour vous. Parce que tu vois plein de schémas. C'est toi qui Est-ce que ça demande beaucoup? Non, pas du tout. Ça demande de l'argile, de la passion avant tout ça. De la passion, il faut aimer. La passion. Oui, de la patience. On est patient, forcément. Oui, donc ça ne demande pas du tout. J'ai affaire à beaucoup de gens justement qui me poussent à... Comment on réagit? Est-ce qu'on est blessé ou on comprend que certains clients ne sont pas... Oui, intérieurement, on est vexé, on est gêné, on est... Parce que vous mettez tout votre amour, toute votre passion, toute votre patience aussi, et puis votre temps. Et justement, il y a des gens qui viennent, ils vous disent c'est n'importe quoi, une perte de temps, c'est franchement ça... Après ils ont... Je ne vais pas être d'accord avec eux, mais après, ils ont aussi le droit de ne pas peut-être apprécier l'objet sans pour autant dénigrer votre travail. Clair. Oui. C'est clair. Vous n'avez pas à là, tout simplement, je pense. Aussi. Oui, mais après, vous avez une catégorie de gens qui vous disent que c'est du n'importe quoi, mais après, ils vous disent vous me la passez à combien? Voilà. Je dis c'est vendu. C'est une stratégie pour diminuer un petit peu le prix, c'est tout. Voilà. Moi, j'assimile ça à un manque de respect immense, en fait. Moi, je suis assez catégorique sur ces choses-là. Hein. Mais pourquoi tu parles avec les nerfs? Depuis tout à l'heure, je te vois parler d'une manière nerveuse. Parce que là, ce qu'elle a dit en dernier, ça révolte. Parce qu'il y a un manque de respect de l'artiste. Bien sûr. Non, mais attends. Non, mais j'ai vécu ça aussi, hein, dans le sens où... Mais c'est pas tout le monde qui peut voir la beauté dans un objet. Oui, mais après... Non. Après, écoute, on peut avoir des goûts. Hein. On peut... Moi, tu me montres une bouteille ou ce tagine, je vais te dire si j'aime ou je n'aime pas. C'est très beau. Et je m'arrêterai là. Je n'irai jamais plus loin dans le sens où... C'est absolument magnifique. J'irai jamais plus loin dans le sens où je vais d'abord... étant quelqu'un de logique, de normal, hein, Khairo, je vais d'abord respecter la main qu'il a faite. Je vais d'abord respecter l'esprit qu'il a créé. La démarche. D'accord. Après, tu peux aimer ou ne pas aimer. Ça, c'est une subjectivité. Donc, voilà. Enfin, mais après, moi, je pense que pour ce genre de réaction, tout dépend du lieu où se passe la vente. Oui, non.
Quand c'est une galerie bien présentée, et l'objet il est bien présenté. C'est une très belle galerie d'art artisanale. C'est une galerie d'art artisanale. Et franchement, vous pouvez... moi, personnellement, je l'appelle la cabane d'Ali Baba. Pourquoi? Parce qu'il y a de tous les goûts. Franchement, vous... tout ce que vous voulez. C'est accessible à oui. toute bourse. À tout moment, c'est accessible. Voilà. Et ça, c'est quoi? Ça, en fait, c'est un tatouage. C'est un tatouage. Ah, d'accord. Ah oui. C'est mon fils. C'est Kylian. Tu as un garçon qui est aussi artiste, oui. Il est artiste. Est-ce que tu vis de ton art? Franchement, oui. Alhamdoulilah, j'arrive toujours à vendre. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup. Je vous assure, hein, oui. Par exemple, celle-là, avant même qu'elle soit finie, wallah, elle est vendue. D'ailleurs, elle est vendue. C'est ça l'avantage aussi d'être dans une région touristique. Donc il y a l'afflux des touristes. Et très souvent, un touriste, quand il revient chez lui, il a envie aussi de quelque chose de la région et d'authentique. Absolument. Voilà. Donc ça aide. Mais souvent, c'est destiné aussi à l'exportation. Oui, oui. Et justement, j'ai posé la question. Voilà. Est-ce qu'il y a cette idée qui peut germer de passer peut-être à l'exportation? Pourquoi pas? Bah, justement, moi, j'arrive à vendre à l'étranger. De là. Est-ce que c'est des Algériens qui viennent? C'est des Algériens du Canada, d'Angleterre, des États-Unis, je vous assure, d'Italie, d'Espagne, pour la plupart. Est-ce que c'est pour acquérir ou c'est pour revendre? Non, 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 c'est pour eux. C'est pour eux. D'accord. En acquisition définitive. Ouais. Absolument. Excellent, excellent, excellent. Merci beaucoup, Karima. Merci à vous. Bravo. Merci. Ça veut dire, on aura un cadeau chacun peut-être tout à l'heure. Ah ben merci, c'est gentil. Non mais c'était prévu, wallah, c'était prévu. Depuis tout à l'heure. Non, je rigolais. Je rigole. Je vais vous dire une chose, pardon. Excusez-moi, à part cette collection, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. C'est le fauteuil, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. En fait. Oui. Hala Jamsi. À part les bouteilles. Tu vas te mettre sur cette chaise. On va te remettre le micro. C'est pas où il faut. Aux femmes au siège, tu es à l'aise? Très bien. Dommage. J'aurais aimé que tu sois mal à l'aise, au fait. Mais je te donne quand même un outil qui va être nécessaire. Tu as 4 charmantes personnes qui vont te poser donc des questions. Fais confiance à ton instinct. Je dois choisir? Il y a 2 qu'il faut éviter, ça c'est un conseil d'ami. Je dois choisir 2? Non, tu choisis un. Un. Il a l'air sympa. Je l'ai choisi. C'est le plus... Écoute, très très gentil. Bonjour. Bonjour. Hawa Jamsi. Oui. Très bien. Alors, je crois que depuis 2015, on ne vous a pas vu sur un plateau télé, excusez-moi. Oui. Quelle est la raison? La raison de pas passer. Et je veux pas passer n'importe où. Ça veut dire, mes chéris, invitez-nous à n'importe quel plateau. Je dois choisir le plateau. Oui. Et voilà. Et selon vous, pourquoi on ne vous invite pas? Selon vous, pourquoi on invite d'autres artistes, je ne sais pas, qu'on entend souvent, et vous, on ne vous invite pas? Est-ce que c'est par manque de communication ou vous n'avez pas sorti de projet? C'est quoi la raison? Selon vous, bien sûr. Par rapport à l'expérience, j'ai remarqué les plateaux télé où les ont tendance et ils invitent الناس اللي يديروا البوز مي ماشي ارتستيكمون ماشي كوتي سبورتيف ماشي في كوتي قرايه ماشي في كوتي ثقافه فضيحه فلان هذا الى كلاشي هاد لا بيرسون هاد باغ اكزومبل اون اوتر سبت اون اوتر بيرسون يحوسوا على هاد لو بوز سي بور سا كو لي فري ارتيست و لي فري طالون والناس اللي تستاهل تفوت في لا تيليفزيون
ما راهيش تفوت malheureusement. Très bien. Ça fait, je crois, vous savez, 28 ans que vous faites. Oui, 28 ans, exactement. 2022, Inch'Allah, هذا كي يكمل هذا العام, ça veut dire 28 ans. Ça fait 28 ans. Donc on vous connaît pour avoir fait plusieurs collaborations. Est-ce que peut-être à Hna Khair Men Lheh, vous pouvez nous dire est-ce que ça s'est mal passé avec un artiste, avec je ne sais pas, est-ce que كاين واحد 2 ou 3 artistes نورمالمون كنت راح نكولابوري معاهم وجاو للاستوديو كي شفتهم قدامي كيف ريسبي ليهم باش ما يحسوش روحهم جاني خليتهم تارحوا جي فاسي لا فوا D'accord. ديريكتومون كوميم سي نيما ça veut dire قادر نجيني نقولوا بلي لا فوا تاعك ما ليتي با او توب ولا ما خرجتش ولا فوالا خليتهم كي فاسي لا فوا فوالا. Très bien. Et il y a une histoire, une anecdote qui dit que vous aviez des featuring grâce à votre studio d'enregistrement. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette anecdote? C'est une sorte de talk entre vous et les autres artistes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'histoire non, est vraie? c'est pas vrai. Oui. كنت نقول لهم باللي فوالا باسكو كاين certains artistes اللي يدوموند ان كاشي énorme. وانا j'avais pas avec le cachet, j'avais juste un petit studio. Mais le studio كنت la décoration تاع الستوديو كنت دايرها شابه بزاف. Mais le matos c'était حاجه بازيك. الناس كانوا يدخلوا كان يخلع في الديكو يقول لك انا نقول لهم كونتر بارتي نهار تحق ستوديو مرحبا بك مي انت نعيط لك اون ديو مي سون كاشي. وكاين اللي ايزون با اكسبتي ولا لقيت تيران دونتونت واحد اخر ولا مي لا بلوبار دو طون نقول لها بلي فوالا كي تسحقني ولا تسحق لو ستوديو راني هنا وانا كي نسحقك نعيط لك اوسي. مي سيتي با اسمح لي سيتي با غراس au studio اللي درت هاد لي ديو. درت ان سينجل اللي دار ان بوز اون 2009 كما نقول لك في قبل شهر رمضان الناس كاع ما لاهيين الموسيقى. قبل شهر رمضان الناس كاع سكي غافيطايمون الناس لاهيه بريباراسيون تاع رمضان خرج يلا في ان بوز غير دار لو بوز سون برومو سون كليب سون ريان دو تو خرج هكا في ان سي دي الناس عجبهم وشراوه. ابخي هذاك لو بوز سي اللي ولاو يعيطوا لي يقول لي ما ديرناش حنا الاخر يقول لي لا ما ديرنيش سي كوم سا كو كومونسي فوالا. Merci. Merci. J'espère te recevoir très bientôt pour d'autres raisons, un concert, sortie d'un album. Tu as atteint le 1 million de followers, 1 million de vues. C'est tout le mal que je te souhaite. Merci. Merci Hakim. Hala Jamsi. Lui, je vais le revoir. Pas plus tard que demain. Donc, c'est les mêmes émissions, le timing. Oui. C'est de quelle heure à quelle heure, c'est quel jour? Alors, il faut d'abord, on va relancer le tournage. Vous avez très bien, il y a eu cette coupure, il y avait cette coupure, du coup, donc maintenant, on essaie de relancer les tournages et tout. Mais c'est un bimensuel, notamment les samedis soirs. Donc, 21h, 22h, voilà. Merci pour accepter de venir. Merci à vous. Karima alias Sari, merci pour toutes ces belles choses. Merci à vous. Bon, compromis, hein? Oui. Hein? Voilà, merci c'est d'être venu. Entre parenthèses, en fait, je suis en train de préparer un album. Voilà. Aussi? Elle chante bien. Hein? Un extrait, un petit essai? Passe par si vous voulez. Oui, quelque chose. رشيق أيام أحلاك تعريف الشام تيامني. روح retraite, روح. Merci. Tu devrais t'y mettre à la chanson. Merci à vous trois. Merci beaucoup. Mourad Fari.
Saïd Felak. Et bien sûr, le plus jeune. Alors, Hamouche. Merci à vous. Merci à Adi Kim. On l'applaudit très fort. Merci à Rimo, notre réalisateur. Merci à Amina Boukhalfa. Merci à toute l'équipe du CAR HD 3 et merci à Arabi, le chef d'émission. Un peu de brosse. Puis avant de se quitter, je vous laisse avec Ara Jamsi. Salut!